Shalom, Parashat Tetzavé. Merci de venir nous rejoindre encore pour une nouvelle paracha. Et merci pour tous ceux qui partagent nos vidéos, ça fait plaisir. Parashat Tetzavé, paracha extraordinaire où nous parlons des habits du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol avait des habits spéciaux. 8 habits avait le Kohen Gadol et le grand prêtre, et les autres prêtres en avaient 4. Mais chaque habit était fait d'une manière spéciale, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de matériaux très chers. Et chaque habit, la Gemara nous dit, il était conçu spécialement pour une avéra, pour un péché fait. Par exemple, le manteau du Kohen Gadol, le Me'il, était par rapport au Lashon Hara, par rapport à la avéra des gens qui parlaient du mal sur les prochains. Le Choshen, qui était sur le cœur du Kohen Gadol, c'était par rapport au Ivut Adin, des cas judiciaires mal jugés. Eh ben, il devait avoir un pardon sur cette chose-là. Sur le chapeau, la mitznefet, c'est marqué dans le Passouk, Perek Kafret, le 28e Perek, 40e Passouk même, Velivne Aharon ta'ase kutonot, v'asit alehem avnetim, umikbaot ta'ase lahem, lechavod ultifaret. Mikbaot, le chapeau, tu vas leur faire lechavod ultifaret, pour le respect, pour la beauté. Okay? Donc c'est quelque chose de spécial qui montre une beauté, un respect, un kavod. Et étrangement, le Tana Yonatan Ben Uziel qui traduit la Torah dans le Passouk 39 nous dit que la mitzvah fait le chapeau, il vient pardonner la gasoud ruach, la ga'ava, l'orgueil. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se met en hauteur sur la tête et qui va pardonner quelque chose de quelqu'un qui est hautain, quelqu'un qui parle d'une manière hautaine, qui a de la ga'ava. Okay? C'est intéressant de constater que justement, quelque chose qui est fait pour donner du kavod, donner du respect, ou entre guillemets de l'orgueil, que c'est lui qui va pardonner l'orgueil. En vérité, il faut comprendre que le Kohen, il ne doit pas, quand il est habillé dans ses habits et qu'il sert dans le Beth Amikdash, il doit se comporter pas comme le but de l'habit, c'est pas toi l'important. Toi, tu es un moyen de faire passer le message. Tu dois être complètement annulé et sanctifié pour Hachem, pour faire ce qu'Hachem te demande. C'est-à-dire que quand il est habillé comme ça, il doit comprendre qu'en vérité, il est habillé pour respecter Hachem. Et ça, c'est un respect d'Hachem, et pas de toi-même, le Kohen. D'un autre côté, le Kohen doit savoir qu'il est différent des autres. Oui, Hachem t'a choisi. T'as choisi, et donc tu es quelqu'un de spécial. Et chaque juif qui est spécial, c'est-à-dire qui fait le service d'Hachem à la perfection, qui étudie la Torah, qui fait le Shabbat comme il faut, qui met les tefilines, qui mange kasher, qui respecte tout ce qu'il doit respecter, eh bien, c'est un homme c'est une personne qui a de l'importance que Hachem lui a donnée. Vous savez, la Gemara dans Sanhedrin, la page 23, nous dit Yekirei Yerushalayim, ce sont les gens importants d'Yerushalayim. Eux, quand ils allaient à un repas, quand ils étaient invités à une fête, à un repas, ils vérifiaient qui allait venir à cette fête. Pourquoi? Pas parce que, chas v'shalom, ils disent qu'ils ne vont pas s'asseoir avec des gens qui n'ont pas leur niveau. Pas à cause de ça. Mais il y a des gens ils vivent pour vivre. Ils mangent, ils vivent pour manger. Et ils se permettent de boire, ils se permettent de se saouler et de dire n'importe quoi, de dire des mauvaises choses, des choses qui ne sont pas propres. Et les gens importants d'Yerushalayim, ils ne pouvaient pas supporter une chose pareille. Même quand ils vont boire et manger, ils ont un respect, ils ont une manière de parler, ils ont une manière de manger, et ils ne peuvent pas se mélanger avec une bassesse pareille. Et ça ne s'appelle pas de l'orgueil,
David Amelech aussi, sur qui il est dit que lui-même, il a témoigné sur lui-même, Ani tola'at velo ish, je suis un ver et pas un homme, c'est-à-dire qu'il se sentait rien du tout. Et pourtant, dans le Sefer d'Ivrei Hayamim, il est écrit sur lui, Vaikba libo bedarke Hashem. David Amelech, il avait une gaava. Quel gaava? Gaava, c'est un orgueil. Quel orgueil? Bedarke Hashem. C'est-à-dire que il était fier de faire le service divin au maximum de ses possibilités et de ses forces. C'est-à-dire que il n'a pas honte de faire le service divin comme Hachem lui demande. Au contraire, il est content, il est fier, sans avoir pour autant de la gaava, de l'orgueil par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il y a un kavod qui est mauvais, il y a un kavod qui est bon. Il y a un respect mauvais, il y a un respect bon. C'est-à-dire que quand le respect, le kavod, c'est un idéal, c'est un kavod que je vais donner aux autres, je vais respecter les autres, c'est un kavod qui est bon. Okay? Comme il est écrit dans le Maxime des Pères, le Pirkei Avot. Ezeu mechubad. Quel est l'homme qui est mechubad? Quel est l'homme qui est respectueux? On aurait pu croire, c'est un homme que tout le monde respecte. Et la Mishnah ne dit pas ça. Elle dit, c'est un homme qui sait respecter les autres. Ezeu mechubad, amechabed et taberiot. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu sais respecter autrui, tu sais donner du kavod, du respect à l'autre, tu es un homme grand. Le fait de prendre du kavod, ça ne veut rien dire du tout. Et au contraire, ça voudrait dire un kavod médoumé. Il te semble, tu crois que tu es quelqu'un de respectueux, mais tu n'es rien du tout, étant donné que c'est un sentiment qui est complètement extérieur à toi. Tu n'es pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui te respecte. C'est possible qu'il te respecte parce que tu es un homme qui a du pouvoir, tu es un homme qui a de l'argent, tu es un homme qui fait peur. Alors on te respecte, mais tu n'es pas un homme respectueux. Tu n'es pas un homme qu'on voudrait respecter vraiment. Le Midrash raconte dans Bereshit Rabbah un exemple ou un machal. Quand elle demande là-bas le Midrash, on dit à un arbre qui fait des fruits, un arbre fruitier, on lui dit pourquoi tu n'as pas de voix, pourquoi on t'entend pas, pourquoi on t'entend pas, tu ne cries pas, on t'entend pas de loin. Et qu'est-ce qu'il répond? J'ai pas besoin de crier, mes fruits témoignent sur moi. C'est-à-dire que quand tu vois un bon fruit, eh bien tu dis c'est un bel arbre, c'est un arbre qui sert à quelque chose. Par contre, le Midrash dit, on demande à l'arbre qui ne fait pas de fruits, pourquoi on t'entend tellement? Et il dit, je crie et j'espère qu'on va m'entendre parce que j'ai rien à vendre. Okay? C'est-à-dire que on entend en général que des gens qui n'ont rien à vendre. La Gemara nous dit, quand tu prends une boîte et tu mets une seule pièce, elle fait énormément de bruit quand tu la remues. Mais quand tu prends une boîte et tu la remplis avec plein de pièces, on l'entend plus. Donc ça devrait être le contraire. Mais on voit que justement, quand il n'y a rien, eh bien, on entend beaucoup. J'avais un rave à Sarcelles quand j'étais en CM1, CM2, je me souviens plus exactement, et il disait souvent, la connaissance, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Ça veut dire que, en vérité, quand il y a quelqu'un il n'a rien à vendre, eh bien on l'entend beaucoup. On l'entend beaucoup, il y a toujours de quoi dire. C'est comme on a vu dans la Megillah d'Esther, que quand Achashverosh s'est conseillé avec tous ses conseillers, celui qui était le moins intelligent, qui avait moins à vendre, c'est Haman. Et pourtant, c'est lui qui a levé la main le premier pour donner un conseil. Et le kavod que des gens pourraient croire qu'ils ont parce que on les respecte, c'est ce qu'on appelle un kavod médou, mais c'est pas le vrai kavod. La Gemara dans Sanhedrin, la page 44, bête, nous dit là-bas, nous raconte qu'il y avait une fois un moches. Moches, c'était un homme qui travaillait dans la douane, et il était rachat. C'était un mécréant, c'était un méchant. Tout le monde s'écartait de lui parce qu'il était dangereux, il était méchant. Cet homme-là, il est mort, et le jour où il est mort, le rave de la ville aussi, il est mort. Et donc, ils ont commencé à faire la levaya, ils ont commencé à accompagner les deux corps. Le corps du grave était entouré de centaines et de milliers de personnes, alors que le corps du
Moches, de ce douanier méchant, il n'y avait que sa famille restreinte autour du lit. Et tout d'un coup, sont arrivés des brigands. Quand ils sont arrivés des brigands, ils sont tous sauvés. Et les deux lits sont restés tout seuls, à part le lit du Rav, où l'élève du Rav ne voulait pas lâcher le corps de son maître. Au bout d'un moment où les brigands sont partis, les gens sont revenus. Quand ils sont revenus, ils se sont trompés de lit. Le lit du Rav sont venus la famille du douanier et ils l'ont accompagné à quelques personnes. Il n'y avait même pas 10 personnes pour dire le Kaddish. Alors que le lit du Rav, le lit du douanier, pardon, il y avait énormément de personnes, étant donné qu'ils ont cru que c'était le Rav. Et l'élève qui criait et disait, c'est pas lui le Rav, c'est l'autre. Et ça s'est passé de cette manière, personne ne l'a écouté. Et donc ils ont enterré le douanier avec un grand kavod, un grand respect. Et le lit du Rav, il y avait à peine 10 personnes pour l'enterrer. L'élève, en rentrant à la maison, il était dans une tristesse affreuse. Il n'arrivait pas à dormir. Au milieu de la nuit, il fait un rêve. Il vient le voir, le Rav. Il lui dit, je sais que tu es triste, mais ne t'inquiète pas. Viens, je te montre où je suis. Et il lui montre le Olam Haba. Il lui montre dans quel endroit il est. Et après, il lui dit, viens, je te montre maintenant, il est où le douanier. Et il lui montre là-bas l'enfer, le Gehinam, où il est en train de souffrir et de brûler. Alors, il lui dit, ne t'inquiète pas, tu sais ce qui s'est passé? Toute ma vie, j'ai fait des bonnes actions. Je méritais l'Olam Haba. Mais une fois, j'ai entendu qu'on disait du mal sur un Talmid Chacham, sur un tzaddik, et je n'ai pas réagi. Je ne suis pas intervenu. Sur ça, je devais être puni. C'est la raison pour laquelle on m'a enterré sans respect. Alors que lui, le douanier, il n'a jamais fait de mitzvot, il n'a jamais fait de bonnes actions dans sa vie. Mais une fois, est arrivé qu'il a invité le maire de la ville et il a fait une très grande fête avec beaucoup de mets. Et voilà que le maire de la ville, en fin de compte, n'est pas arrivé. Il a dit, bon, j'ai plus rien à faire. Au lieu de jeter, je vais inviter tous les pauvres de la ville et ils vont manger sur mon compte. Quoi qu'il arrive, je devais le jeter. Alors au moins qu'ils en profitent. Ça a été compté comme une mitzvah. Comme on le sait dans le ciel, chaque chose, on est payé, même si ça n'a pas été fait de bonne volonté. Eh bien, il lui dit quelle est la récompense qu'il a reçue. La récompense qu'il a reçue, c'est la réponse que lui, il a toujours aimé. Qu'on le respecte. Le respect, c'est rien. Le respect, c'est rien. On l'a respecté, on l'a respecté. Moi, ça ne m'intéresse pas le respect. Moi, toute ma vie, je voulais respecter les autres. Donc, c'est ça que j'ai perdu et c'est ça que lui, il a gagné. Dans le Midrash, il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Melech HaKavod. C'est quoi Melech HaKavod? Le roi du Kavod. Tout le monde traduit que c'est lui le roi que tout le monde doit respecter. Mais en fait, le Midrash lui dit, c'est quoi le roi du Kavod? C'est que c'est un roi qui sait donner du Kavod, pas seulement aux tzadikim, même aux gens qui font des averot. Akadosh Baruch Hu, il s'inquiète de leur Kavod, il s'inquiète de leur respect, de le respecter. Par exemple, la Gemara dans Sanhedrin, la page 54, nous dit que si jamais un homme a fauté avec un animal, eh bien, on lapide l'homme et on lapide l'animal aussi. Et la Gemara demande, si l'homme a fauté l'animal, qu'est-ce qu'il a fait? C'est vrai, l'animal n'a rien fait. Mais, Kadosh Baruch Hu, il dit, si jamais l'animal, après, on le libère, et qu'il va être dans la rue, et que des gens ils voient l'animal, ils disent, ah, tu vois, cet animal, c'est avec cet animal que telle personne a fauté. Et donc, encore une fois, ils vont parler de cet homme qui a déjà été tué, ils vont continuer à l'humilier, à parler de lui du mal. Et Akadosh Baruch Hu a le souci du respect de chaque personne. C'est ça, Melech HaKavod. Melech HaKavod, c'est pas celui qui sait prendre du Kavod, c'est celui qui sait en donner. C'est ça le Kavod que la Torah veut nous apprendre ici. C'est vrai que le Kohen, il met un chapeau qui est de Kavod. Mais c'est un Kavod pour en donner à Kadosh Baruch Hu, et ça pardonne le Kavod de celui qui prend le Kavod pour lui, qui est interdit. Et c'est la raison pour laquelle les Talmidim, les élèves de Rabbi Akiva, eux ont été punis. Tous les Talmidim de Rabbi Akiva, ils ont été punis parce qu'ils n'ont pas su respecter l'un l'autre. Chacun se prenait pour quelqu'un de tellement important qu'il n'adressait même pas la parole à celui qui pensait qui était moins que lui.
Et je finirai avec une toute petite histoire qu'on raconte sur Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein était un des grands de la dernière génération en Amérique. Et il était le Rosh Yeshiva. Et une fois, il était en train d'étudier dans sa yeshiva. Et il y a un élève qui rentre dans la yeshiva du Rav Moshe Feinstein. Et il dit, dis-moi Moshe, tu sais quelle heure il est? Et le Rav Moshe, il se lève et il lui dit, il est 9 heures. Et l'élève, il devient tout rouge, tout vert, tout rouge. Il perd il sait plus quoi dire. Il dit, Rav, c'était pas à vous que je me suis adressé, c'est à mon ami qui s'appelle Moshe. Et le Rav Moshe, il lui dit, je comprends pas, tu as dit Moshe, je m'appelle Moshe, alors je te dis quelle heure il est. C'est-à-dire il avait, avec tout le kavod qu'on devait lui donner, quelle grandeur cet homme-là, il n'avait aucune ga'ava, aucun orgueil, il savait respecter son prochain comme soi-même. Shabbat Shalom, Mevorach.